Laissez-moi vous parler de Homestuck. C'est trop tard. Il n'y aura jamais de chronique sur Homestuck. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas là? Non, mais il y a ce webcomic là, Homestuck, c'est fini. Voilà. Ah! On s'en bat les couilles ça! Non, mais tu vois, si j'avais pris le temps de lire les 8000 pages, d'aller sur les wikis, toi j'aurais pu faire une chouette vidéo là, un truc qui buzz. Bah tu peux toujours en faire une là! Que ça sorte maintenant ou dans 6 mois, de toute façon, ça revient au même. Hein. Ouais, t'as raison. Bon allez, on se prend une bière. Bon, allez, on va se prendre une petite bière. Ouais. 3 mois plus tard. Conflit a éclaté ce matin à 5h35 précisément hors de Paris. 2 mois plus tard. Radiation, les morts apparaissent par milliers dans nos rues. Nous prions les jeunes 1 mois plus tard. Ça se sera escaladé quand même vachement vite. Bien. Moi, je pense que c'est en partie de ta faute. Non, mais comment voulais-tu que je le sache? Mad Dog, si tu ne fais pas de chronique sur Homestuck, eh bien, cela déclenchera une guerre entre le Pakistan et la Suède qui amènera à une guerre thermonucléaire. Non mais merde. Ouais, c'est con, mais... Ah, tu sais ce qui est le plus con? C'est que j'ai terminé le webcomic pile le jour où Internet a été détruit. Du coup, s'il y avait encore des caméras de libre, bah là, je pourrais faire une chronique, là. Tu vois, ça se commencerait un petit peu comme... Homestuck est un webcomic né en 2009, écrit et scénarisé par Andrew Hussie. Totalisant près de 8000 pages, il alterne aussi bien des images simplistes que des gifs animés, de la vidéo, ainsi que des passages en jeux vidéo. Très ancré dans la culture geek, il est connu pour briser le 4e mur, ainsi que par ses détournements des codes du genre. Ouais, c'est clair, hein. On aurait fait une belle introduction, n'empêche. Tapé, hein, c'est chouette, hein. Bon après, c'est un peu compliqué de parler de Homestuck, mais je pense que j'aurais parlé de son créateur. Même si on ne connaît pas grand-chose d'Andrew Hussie. Andrew Hussie est un internaute né en 1979 et de sa vie privée, on sait juste qu'il vit dans le Massachusetts et qu'il ressemble parfois à un croisement bizarre entre moi et Thomas Sirix. Sur le net, il commence par faire des parodies de Star Trek Next Generation entre 2006 et 2009 avant de fonder en parallèle un site nommé MS Paint Adventure, en partie basé sur l'interactivité. Dans son premier webcomic, Jailbreak, il montre un bonhomme tentant de sortir de prison. Les dessins sont faits au fur et à mesure, selon les propositions qui arrivent sur son forum, à la manière d'un jeu d'escape room. Eh mais je me souviens des escape rooms. C'était vachement à la mode dans le temps. On en a pas fait une tous les deux d'ailleurs? Non, tu confonds avec la semaine dernière. Il y avait des mangeurs de chair humaine qui nous ont séquestrés pendant 1 semaine dans leur cave. Ouais. Ouais. Mais Hussie aime se moquer de son public et le troll. Ainsi, à la seconde proposition, qui fut de créer un bras monstrueux en utilisant la citrouille en bas à droite, Hussie la fit disparaître au dessin d'après avec la mention « What Pumpkin ?» montrant immédiatement un sens de l'indépendance envers le joueur. Si l'expérience Jailbreak suivie de Bard Quest ne durèrent pas longtemps, Hussie tient pourtant durant 1 an un projet nommé Problem Sluff, racontant l'histoire de policiers enfermés dans leur bureau et s'étalant sur 1 millier de pages. Elle est intéressante à plus d'un titre car c'est là-dedans qu'Andrew Hussie expérimentera à fond le concept d'interaction avec le public. Ainsi, le but est de faire sortir Slush de son bureau et aux internautes de proposer des interactions, mais à chaque fois, Andrew Hussie réinvente une idée stupide pour contrer les idées les plus basiques. Briser la glace pour ouvrir la porte? Ce n'est pas une glace, mais un morceau de papier. Utiliser le flingue pour dégommer la porte? Mais quel flingue? Utiliser le coffre pour voir s'il n'y a pas une clé dedans? C'est un faux coffre. Passer par la fenêtre? C'est une fausse fenêtre. Dégommer la serrure et ouvrir de l'autre côté? Pas de peau, il y a un buste de Ben Stiller qui bloque la porte. Le récit va en se complexifiant dans son délire, le joueur incarnant à tour de rôle d'autres détectives dans les bureaux d'à côté et tout aussi coincés dans leurs pièces, avec des tonnes d'objets débloqués, des solutions débiles à des problèmes simples, et tellement de salles secrètes dans les salles secrètes que ça va jusqu'à atteindre d'autres dimensions. On constate qu'avant Homestuck, le système d'inventaire débile, les trolls envers le lecteur et les situations apocalyptiques étaient déjà là, et on le voit progresser petit à petit au niveau de son utilisation des gifs animés. Il décide alors de se lancer dans un projet de plus grande envergure et décide que son prochain projet sera carrément sous forme d'une sorte de jeu vidéo.
Une idée géniale qui durera à peine 5 jours. Devant la difficulté, il revient assez vite à la bonne vieille formule du dessin en réponse au forum. Homestuck suivra cette fois-ci des adolescents qui n'arrivent pas à sortir de leur maison, mais ils n'abandonnent pas pour autant l'aspect jeux vidéo et internet. Les personnages entreposent leurs objets à la manière d'un inventaire de point and click capricieux, les interactions qu'ils ont avec leur famille se fait sur la base de combats de Street Fighter, les objets qu'ils installent dans leur demeure ressemblent à des objets des Sims qui auraient été téléportés dans votre maison, et les dialogues entre les personnages se font sous la forme de discussions de chats, donnant lieu à l'un des plus gros problèmes de Homestuck. C'est méga relou à lire. D'autant plus que si certains dialogues peuvent se lire en 10 secondes, d'autres peuvent prendre plus de 10 minutes, voire un bon quart d'heure à être décodés, surtout qu'il y a quasiment un argot propre à chaque personnage, et que comme dans un chat, il est difficile de différencier le sérieux du second degré. Ainsi, parmi les 8000 pages du webcomics, en 1 heure, vous pouvez vous avoir retrouvé à avoir lu 500 pages, ou à en avoir à peine décodé une dizaine. Rien n'est régulier dans Homestuck, et même les subdivisions du site ne vous aideront pas puisqu'un acte peut être résumé en 10 pages, ou en faire des milliers. La structure de Homestuck est assez déroutante, et certains commentateurs du net l'ont comparé au roman Ulysse de James Joyce, lui aussi considéré comme particulièrement dur à lire. Alors, je vais tenter de vous faire un résumé, mais venez pas gueuler si ça vous spoil. Tu sais, vu le nombre de survivants, je crois que tu peux y aller. Ils s'en foutent un petit peu que tu spoil là maintenant. On suit 4 ados qui discutent par chat, John, Rose, Dave et Jad, qui se mettent tous à jouer à Sburb, une sorte de mélange de MMORPG et de jeu à la Sims, lorsqu'arrive une comète censée détruire leur planète. Ils sont alors téléportés au milieu du jeu vidéo, tandis que les personnages du jeu vidéo prennent possession de la Terre maintenant dévastée. Au cours de leur partie, les personnages vont découvrir 2 choses étranges. Un personnage de jeu nommé Jack Noir commence à acquérir trop de pouvoir et à tuer tout ce qui passe. Puis, la présence de trolls qui viennent sur leurs instances de chat pour dire qu'ils sont nuls et qu'ils vont mourir. Alors qu'on pense que les trolls sont d'autres êtres humains, le comic révèle finalement qu'il s'agit de vrais trolls, avec des cornes et tout, issus d'une autre dimension. Et là, si vous êtes déjà venu dans une convention de manga ou de japanimation, vous vous dites « Mais j'ai déjà vu quelqu'un cosplayer comme ça ». En effet, les trolls sont de loin les personnages les plus populaires de la saga. Au nombre de 12, ils représentent chacun un des signes du zodiaque et ont des personnalités complètement barrées. Ils se développent tout un délire autour de leur univers, ceux-ci sont structurés hiérarchiquement selon la couleur de leur sang, ils utilisent un vocabulaire différent de celui des humains et ont une vie amoureuse très étrange. Pour eux, l'amour n'est pas la seule manière de se reproduire, et le webcomic s'est amusé à inventer le quadrant, en parodiant les 4 symboles se trouvant sur les cartes. Ainsi, le cœur représente l'amour. Bon, pas besoin d'expliquer ce que c'est. Le pic représente la haine mutuelle et obsessionnelle. Le carreau représente l'amitié, même si ce mot est une insulte dans le langage des trolls. Et le trèfle est l'hostipis, une forme de relation à 3 dans laquelle personne n'éprouve ni amour ni haine. Mais alors du coup, comment ça se passe? Ils couchent à 3 ou quoi? Non, en fait, il n'y a que la haine et l'amour qui comptent. Il faut que tu aimes ou que tu détestes intensément une personne pour pouvoir te reproduire. Comme ça. Non, en fait, il faut qu'il y ait un drone impérial qui arrive et il te tend un seau que tu remplis avec ton matériel génétique. C'est pour ça que chez eux, les seaux, en fait, c'est considéré comme des objets porno, tu vois? Ah, d'accord. Et tu continues pas à... Non, ouais, alors après, il y a... en fait, la suite, c'est chiant. La suite, il y a plein de voyages temporels dans tous les sens. T'as un reboot de la partie, t'as déjà une trentaine de personnages. Non, plutôt ce que je vais faire, c'est vous dire 3 raisons pour lesquelles Homestuck, c'est génial. 1. Parce que c'est fun à lire. Outre les nombreux moments humoristiques, Homestuck aborde la quasi-totalité des thèmes de la science-fiction. Monde parallèle, voyage dans le temps, super-pouvoirs, personnages qui fusionnent entre eux, ou évoluent façon RPG, etc. Si les débuts sont dessinés sommairement, avec le temps, d'autres artistes viennent se greffer au projet, et on a droit à des passages sous forme d'animation, voire de jeux vidéo, avec en prime une musique qui claque sa mère. 2. Parce que c'est narrativement ambitieux. Homestuck ne cesse de casser ses propres codes. Dans la forme, le cadre du site aura explosé de nombreuses fois. Changement de format, cases qui peuvent se lire en parallèle, narration se déroulant dans le bandeau titre du site, passage épileptique, etc. Dans le fond aussi. Ainsi, le début est totalement improvisé selon les réflexions du forum, ce qui forcera Andrew Hussey à toujours se dépasser pour créer quelque chose que personne n'aura vu venir.
quitte parfois à troller complètement le lectorat. Homestuck brise de nombreuses règles du récit. Par exemple, toutes les fictions sont liées. Les ados lisent un webcomic nommé The Midnight Crew, dans lequel les personnages lisent Homestuck. Ou bien, le fait de reproduire la maison de votre pote dans ce burb vous permettra de modifier sa propre maison en temps réel. Et à force de brisage du quatrième mur, Andrew Hussey finit par devenir un personnage au milieu des autres. Ce qui force le respect, c'est que ça aurait pu tomber dans un délire vaguement absurde ou complètement effiloché. Mais non, l'univers conserve sa propre logique. Par exemple, les voyages temporels, bien que complètement bordéliques, ont tout de même une certaine continuité. Le webcomic prend un malin plaisir à montrer régulièrement des personnages en train de s'engueuler par chat, alors qu'ils ne se trouvent même pas au même moment dans l'histoire. On les voit même carrément s'engueuler avec une version futuriste d'eux-mêmes. Et ça donnait limite l'impression que c'était possible. Alors, est-ce une façon de dire qu'étant adolescent, on se contredit beaucoup? Car oui, même si le fait de dire que oui, c'est une métaphore de l'adolescence est devenu un gros cliché dans les fictions pour justifier tout et n'importe quoi, Homestuck est effectivement une métaphore de l'adolescence. L'adolescence geek. Parce que c'est une métaphore de l'adolescence geek. D'autant plus que ça parle beaucoup de la génération Y, celle pour qui l'amitié à travers Internet équivaut à l'amitié IRL, celle qui aime les choses ironiquement, qui se passionne pour les nanars, qui fait des webcomics, ou qui, en lisant un webcomic, se sent obligé d'extrapoler des relations amoureuses entre tous les personnages. Tiens, un détail parmi tant d'autres, c'est l'utilisation par les trolls du lit speak, une forme de langage où certaines lettres sont remplacées par des chiffres et utilisées par les pseudo-hackers depuis la fin des années 90. Toujours sur l'adolescence, en 2015, alors que la fin du comic était annoncée et que la grosse baston finale profilait le bout de son nez, les 500 pages qui sont sorties ne sont que du dialogue entre les différents personnages sur leur amitié via internet, sur la sexualité et la compréhension par les extraterrestres de notre sexualité, le rapport que l'on a aux parents, l'attente de l'autre, l'idéalisation, la remise en question, ainsi qu'un tacle à l'homophobie sur le net. Ouais, ça avait l'air bien ton truc. Dommage que ça ait jamais eu de succès. Bah en fait, si. Au niveau critique, Homestuck aurait été publiquement apprécié par des gens aussi différents que Shelby Craig, l'actrice Grey DeLisle, ou Dante Basco, l'acteur ayant joué Rufio dans le Hook de Spielberg, mais aussi par, excusez-moi du peu, Brian Lee O'Malley, l'auteur de Scott Pilgrim, qui l'aura rencontré et interviewé en 2012. De plus, il aura inspiré la création des jeux comme Starbound ou Undertale. En effet, Toby Fox, le créateur d'Undertale, le jeu indé qui a fait parler de lui en 2015, avait aussi composé des musiques pour des animations du comic. On retrouve d'ailleurs des points communs entre les deux œuvres, comme l'explosion du quatrième mur, les clins d'œil à l'univers geek, les ruptures de ton, ou la thématique des deux cultures qui apprennent à se découvrir. Vous êtes fan de... Homestuck, oui. Homestuck. La fanbase s'est vraiment agrandie avec le temps, même si son apogée était en 2013. On ne pouvait pas faire 3 pas sans voir un cosplay de Homestuck dans les conventions, les fanarts se multipliaient sur DeviantArt, et la page Know Your Meme peinait à lister la totalité des mèmes dérivés du webcomic. Non, parce que, en fait, mon émission, au départ, ça parlait des mèmes, des phénomènes internet, tous ces machins-là, tu vois. Ok. On peut ainsi distinguer deux sortes de mèmes, ceux qui sont tirés directement du webcomic et ceux qui sont liés au fandom. Concernant le comic, on peut noter la phrase « What now » prononcée par Thérèse avec un mouvement des bras, l'interjection « Jigus », le pants-cat, les gags sur les seaux et les apparitions dérangeantes du visage de l'acteur Nicolas Cage. Il y a aussi tout un tas de running gags autour de Sweet Bro and Ella Jeff, un webcomic dans le webcomic volontairement mal dessiné. Le fandom s'amusa de son côté avec le matériel que lui laissait Homestuck, écrivant des récits d'Homestuck basés sur d'autres univers alternatifs, imaginant le comic sous forme d'animé, réutilisant les gags liés au troll d'Hussey, ou utilisant le quadrant en l'appliquant sur d'autres univers fictifs. La communauté des fans fut d'ailleurs une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction, car cela fit la fortune d'Andrew Hussey. Après de nombreuses années où il faisait Homestuck bénévolement, sans rien gagner du tout, il a commencé à pouvoir générer une marge sur la vente d'albums musicaux des OST du webcomic, ainsi que d'autres produits dérivés. En septembre 2012, Hussey lança une campagne Kickstarter pour un projet de jeu vidéo se déroulant dans l'univers d'Homestuck. En 2 jours, la campagne atteint le budget prévu de 700 000 $ et le jeu fut greenlighté un mois plus tard avec un budget de 2 485 $. Oh yeah! Niveau malédiction, il y a tous ces fanarts douteux, notamment les crossovers homoérotiques avec le créateur d'Etalia. C'est quoi, Etalia? Non mais s'il te plaît, ne me lance pas là-dessus.
Les fans de Homestuck ont d'ailleurs longtemps reçu le label de fandom le plus relou de l'univers, tant ceux-ci ne cessaient de faire du prosélytisme à droite et à gauche en vantant les mérites d'un webcomic impossible à résumer. Cela inspira d'ailleurs la création d'un mème les comparant aux témoins de Jéhovah, où l'on peut voir des fans cosplayés en personnages avec la mention « Let me tell you about Homestuck », ce qui pourrait se traduire par « Laissez-moi vous parler de Homestuck ». C'est marrant. C'est pas la phrase qu'on n'arrêtait pas de te prononcer, là? Mais oui, c'est celle-là. Ouais, même que la dernière personne m'avait filé ce bout de papier. Ça va vachement servir maintenant qu'il n'y a plus de civilisation. Bah... Là, mais faire une vidéo de 2 minutes ne serait pas très constructif. Là. Oh merde, du coup, comme beaucoup de mèmes peuvent se mélanger, ils peuvent se mélanger. Oui. Bonjour, laissez-moi vous parler de Homestuck. Vous revenez quand vous serez au bon endroit. Voilà. C'est mon ancien appartement, ça. Hey! Mais qui êtes-vous et que faites-vous dans mon immeuble ? Je n'ai pas le temps pour cette discussion extrêmement cliché. Je suis toi et je viens du futur dans le but de te dire de lire un webcomic qui s'appelle Homestuck. Ceci est une question de vie ou de mort, point. Ouais, c'est ça, c'est le Tardis ou la DeLorean qui te donne ce look de Clodo? Non, mais c'est moins une question de voyage dans le temps et plus une question de boucle temps. Attends, je rêve ou tu viens de me traiter de Clodo, espèce de petit connard? Ouais, bah le petit connard, il a pas des miettes coincées dans la barbe. Ouais, bah en tout cas, tu verras plus tard que la barbe, les meufs, elles aiment plutôt ça quand tu leur brousses le... C'était quoi ce bordel? Ouais alors, Hermite. Oui, ma première vidéo. Oui, j'ai pensé à un truc. Les boucles temporelles, t'en dis quoi, toi? Ça y est, la fin du monde est évitée. Enfin, du moins, je pense. Du coup, ça vous laisse du temps pour aller sur mon blog qui s'appelle La Chronique Facile du Mercredi et dans laquelle j'avais déjà parlé de Homestuck il y a quelques années. Oui, vu que je suis remonté dans le temps pour pouvoir en parler. Je sais pas si vous avez bien suivi tout ça. En tout cas, ça fait du bien de voir le monde remis à neuf, là. I hate a moral coward, one who lacks the manly spark. I just detest a man afraid to go home in the dark. I always spend my evenings where there's woman, wine and song. But like a man, I always bring my little wife along. I'm a member of the midnight crew. I'm a night owl and a wise bird too. Home with the milk in the morning. Hey, vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ce qui suppose que vous adorez la chronique facile, et vous serez super joyeux de savoir qu'il existe un livre dérivé de la chronique, qui s'appelle 50 icônes du net pour vous la péter dans les soirées mondaines, qui est une sorte de petit guide de différents personnages, comme Pédobert, Slenderman, certains que j'ai abordés dans les vidéos, d'autres absolument pas, il y a des petites descriptions assez comiques à l'intérieur, voilà. Et sinon, si vous voulez dire un mot, le lapin mange des poireaux. Voilà.